suis habillé vite fait, je range une partie de mes affaires. Je déjeune et je file, parce que là le soleil se lève, j'ai envie de faire une partie de la montée avec le soleil qui se lève, ça sera cool. Donc je passe maintenant. Bon, 6h15 l'heure du départ. Aujourd'hui Sancy et redescendre vers la Bourboule. Ça va envoyer. Les vaches qui étaient là-bas hier sont passées là-bas derrière, juste à l'instant. Normalement, moi je vais par là-bas. Voilà, on va aller voir ça, si on peut passer. Allez, go! Bon, j'espère que je vais pouvoir sortir de là et retrouver mon chemin. Parce qu'avec la mésaventure d'hier, mine de rien, c'est pas que je me suis perdu, mais j'ai pas du tout suivi le chemin. Donc voilà quoi. J'espère que ça passe. Allez, go! Et ça commence pas comme ça. Ah ben, on va faire un petit saut. Ouais. On va suivre les petites balises rouges. Et là-bas ça se lève, c'est joli. Ouais, je me suis levé tôt pour justement profiter du petit lever de soleil. C'était une bonne idée. Et puis comme ça je le fais à la fraîche. Il n'est pas trop chaud. L'avantage c'est qu'arrivé là, le sac est un peu moins lourd. Puis là j'ai pas d'eau. Enfin si, il me reste 500 000 que j'ai pris au refuge. Si je trouve une source, je testerai peut-être. J'ai laissé le filtre, le Grail à dispo, je filtrerai juste. Là sans pastille. Et normalement il y a une source là-bas, mais on verra. C'est une autre histoire. Bon bah il n'y avait pas d'entrée. Hein. Donc, j'ai passé la le petit filin. Bon, allez, essaye de sortir de là le plus vite possible. Le chemin doit être là-bas normalement. Les aventures de Sylvain and the Bush. Et ça commence dès 6h15. Est-ce que ça passe ici? Je sais pas si ça passe. Et ça, je vais faire le tour par là-bas je crois. Bon, je retrouve un chemin. Qu'est-ce que dit ce panneau? Elle est bien ce panneau. Comme beaucoup, il y en a beaucoup, surtout le GA, des panneaux où il n'y a rien marqué. Rien d'inscrit, rien de gravé. Bizarre. On entend super bien. C'est coco ça. Bon, en dehors de ça, la forme est là, les jambes sont encore là ce matin. Bon, évidemment, la fatigue commence. Bon, là, je suis pas chaud non plus, mais je sens que là, je cherche mon souffle un peu. Ce qui est normal au début, sinon ça va. Prêt à entamer le Sancy. On est déjà entamé pas mal. Une partie en tout cas. On va avoir 500 D aujourd'hui. Et après une grande descente vers la Bourboule. Et voilà. Le chemin sera fini. La fontaine salée, on appelle ça. Si vous voulez de l'eau, et du Sancy, il y en a là. Voilà. Alors je sais pas si on va le voir avec le zoom, mais de là on voit le refuge. Avec les deux points blancs à côté, c'est les tentes. J'ai été rejoint par des randonneurs hier. Ils ont préféré dormir en tente, parce que je comprends, il y avait 3 filles, un gars pour le change, tout ça. Et je crois que les vaches sont tout autour. Donc ouais, bon réveil à eux. Le soleil va pas tarder à arriver. Je vois qu'il pointe là-bas. Ah là là. Ben voilà, en fait ça se termine là, hein, presque l'aventure. Voilà, la boucle est bouclée pour moi. 5 ans après être venu en Auvergne faire du drone, filmer les volcans, j'avais eu un mal fou à monter 1,6 km.
Et voilà, une année après, je crois, j'avais décidé de me mettre à la marche parce que voilà, il y avait plein de soucis annexes. Et la marche m'aura remis le pied à l'étrier. Et aujourd'hui, eh bien, je suis là. Je suis au pied du Sancy. Voilà, et je monte. Et j'ai fait quasiment 5500 D là, sur 200 km. Et voilà, je suis fier de moi. Je suis fier de ce que j'ai fait, mine de rien. Voilà, j'ai fait le tour et il ne reste plus qu'à monter le Sancy et on aura bouclé la boucle sur cet épisode de vie. Voilà, allez, je continue. Ouais, j'encourage vraiment vivement tout le monde à sortir marcher. Faites-en tous les jours un petit peu, 6-7 km, ce serait très bien. Et vous verrez que vous vous sentirez mieux dans votre corps, dans votre tête. Vraiment, c'est une chouette discipline, sans forcément s'user, s'éreinter. Au quotidien, c'est pas comme un footing où voilà, ça peut vite être fatigant. Là, vous allez faire votre marche tous les jours et après vous êtes bien, vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez faire autre chose. Alors évidemment, quand vous faites des treks comme ça, c'est pas comparable, donc vous vous fatiguez, c'est normal. Mais vraiment, allez marcher. Allez marcher. Un refuge dans le soleil. Et nous on monte petit à petit. Et le soleil inonda ma peau. Soleil que j'aurais pas trop vu par les 3 derniers jours. Ça a été moite-moite. Je reparlerai du temps dans ma vidéo retour d'expérience. On s'en approche bien là. C'est trop beau. C'est vraiment beau. Alors la chance dans ma mésaventure d'hier, c'est que je suis arrivé donc à ce refuge et au final ça m'a fait gagner pas mal de dénivelé. J'ai fait au moins 300 à la fin hier. Donc c'est cool. Et en plus ça m'a rapproché évidemment du col, du puits. Et l'avantage c'est que j'ai pu partir tôt, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. Une sensation d'être seul au monde là, dans un endroit pareil, c'est marrant. Autant je savais que j'étais seul les 3/4 du chemin, voilà. Je croisais personne, j'ai croisé très peu de randonneurs en cette saison. Et autant là il y a un côté sauvage. Puis la difficulté de l'exercice fait que c'est pas angoissant, mais on sait qu'on est seul quoi, il faut pas qu'il arrive un truc. Mais bon, c'est marrant. Il y a des parties où ça monte plus sec comme ça là. Donc là, je vais lâcher la caméra. Ouais, il y a même de l'eau assez haut. Hein. Il y a encore de l'eau là. Bon, moi, je vais me limiter, j'ai pas envie d'avoir plus de poids, ça ira. Et puis pourquoi faire de la marche? Parce que sans être un grand sportif, j'ai jamais été un grand sportif. Clairement c'est accessible à tout le monde et au fur et à mesure vous verrez que vous allez vous y faire et ce sera presque facile. C'est naturel pour nous, j'en ai fait une vidéo, c'est naturel pour nous de marcher. Je parle de ça dans cette vidéo. C'est vraiment naturel pour nous de marcher et c'est ce qu'il faut se dire quoi.
avec un tout petit peu de motivation, sans marcher, et puis voilà, il ne fait que du bien. Bon, petit truc qui m'embête parce qu'il me semble que le chemin est par là et il y a 2 névés là en haut. Le premier, j'ai l'impression qu'on passe dessus, le deuxième c'est pas sûr, mais avec mes Lone Peak ça m'inquiète un peu. Pas intérêt de se croûter là parce qu'on tombe bien bas. D'où l'utilité d'avoir des chaussures un peu polyvalentes. Les Lone Peak, elles montrent leur limite là sur des étapes de montagne comme ça. Ouais, bon. On verra tout à l'heure, on n'y est pas. Il y a tout de l'arête à monter là. Bon, on les aura pas vus beaucoup à cause du brouillard, et voilà, tous les petits monts, les petits volcans. Allez, dernière ligne droite là. Bon bah même à 3/4 d'heure du sommet on trouve de l'eau, là il y en a. Et donc là on marche sur la neige. Ça va, c'est pas à pic en fait, donc nickel. Ça passe crème. Pas faire le malin non plus. Voilà. Ah bah quand on n'est pas montagnard, ça fait toujours un truc. Bon. Drôlement foutu ces machins là. Ah, c'est solide, hein. C'est glacé quoi. Alors, je viens de croiser un mec qui a dormi dans la montagne. Ouais, ils se font pas chier. On est en réserve, on est quasiment au sommet. Bref. C'est beau, hein. C'est beau. Alors je crois que c'est les petites pentes qu'on voit là-bas. Oh, on va en chier à la fin je crois. On va mourir. On va crever. Bon, je crois qu'il y a du monde. Ah, il y a du monde. Quelques personnes. 2 au sommet. Et 2 en train de monter ou descendre, je sais pas trop. Descendre je crois, je sais pas. Donc voilà. La montée finale. C'est superbe. C'est magnifique. Il fait pas chaud par contre. On arrive à 1008 là donc. Oh la vache. Ça fait peur. C'est assez drôlement foutu. Je pensais pour éviter les. C'est pour l'hiver, non? Je sais pas. Si un montagnard peut m'expliquer. Pour éviter les chutes de neige ou. J'imagine que c'est ça. Alors ça par contre c'est dur. C'est un peu le passage final je crois. Le passage dur du truc.
au sommet du puits Sancy. La fin était dure. C'est superbe. Voilà. On a tourné tout autour. Et puis la bourboule là-bas. Plus derrière, je sais pas trop. On a fait tout le tour par là. Blablabla. Ici, et on est remonté au Sancy. Ah, je suis content. Je suis content. Ah, de Dieu. De Dieu, de Dieu. Moi, j'ai toute la descente à faire maintenant. Ah, par là-bas, c'est l'escalier. Je crois qu'à un moment, il y a des chaînes et tout. Bon, bref. J'avais déjà mangé un truc. Je vais manger une petite pomme. Et puis voilà. On se retrouvera certainement un petit peu dans la descente. Alors, les escaliers et les moustiques, c'est pas fou pour descendre. Par contre, il y a toujours un superbe panorama. C'est ça qui est bon. C'est beau, hein? Là, c'est à pic. Passage difficile. Bon, on va voir ça. Petit passage avec une corde là qui fait du bien parce que en descente ça fait mal. Encore un petit passage avec des chaînes cette fois-ci des deux côtés parce qu'en effet il y a du précipice, hein. Là, faites pas le droit à l'erreur. Par contre c'est magnifique la vue encore, vraiment c'est chouette à faire, hein. Je le conseille vraiment. C'est un peu d'effort mais puis de Sancy est magnifique à faire. Donc, la bourboule 11 km et demi. C'est dur d'avoir un rythme, hein, parce qu'en fait dès qu'on se retourne il y a un truc à filmer, à photographier. Alors pour info c'est aussi une descente qui monte. Des passages où ça remonte à pic. Je pense que c'est normal, on est encore sur les crêtes. Et après on redescendra beaucoup plus net. Voilà, voilà. Allez, j'avance un peu. Alors Sancy il est tout là-bas, la petite pointe. Tout derrière là. Mais ne vous y trompez pas, cette redescente remonte parfois. Et là ça remonte. Pouf. Là je vous avoue que là en fait j'ai lâché dans la tête arrivé au Sancy. Et ça devient dur dans les montées. Bon, on a bien descendu déjà. Et ça continue. Je vais essayer de me trouver un endroit après à l'ombre. On va dans une petite forêt après. Essayer de me trouver un endroit pour manger. J'ai une pomme là que j'ai depuis deux jours au moins dans le sac. Pas très malin. Et je dois avoir des barres encore à manger. Donc je vais manger ça et je vais boire l'eau qui me reste. J'ai plus grand chose. Je suis à sec. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. On va arriver dans quelques heures. Alors on est samedi d'un week-end férié, le lundi est férié, du coup il y a pas mal de monde à faire du sport. Alors les mecs qui courent là-dedans, en montée, en descente.
Ouais, je dis bravo, ça fait relativiser l'effort que je viens de faire sur 6 jours. Après bon, forcément ils sont frais, ils sont levés ce matin, ils ont mangé de la bidoche hier. Mais ouais, on se dit, waouh, il y en a qui sont costauds quand même. Je ne ferai pas au courant, ni en montée, ni en descente. Et ben voilà, je m'arrête ici sur ce charmant petit endroit, là. On va se faire une petite pause. On va manger une petite pomme, une petite barre, 2 petites barres et un gel. Voilà. Une barre et ça repart. Et ça rebat. Du coup, go. Hein. Fait du bien la pomme, un peu d'eau. Je vais manger une petite barre aux figues et ma petite purée énergétique là de chez Decat, excellente. Du coup là on repart. Il nous reste 7 bornes environ. Beaucoup de monde sur les chemins là. Les gens montent là. C'est week-end, c'est férié. Et à mon avis, il va y avoir encore du monde d'ici la fin. Allez, à tout à l'heure. On a 5-6 km de la Bourboule, on a des chemins pas terribles. Hein. Il y a peut-être d'autres chemins, je vois que c'est se multiplier en termes de chemins. Je suis de GR, mais là, ça fait mal aux pieds, c'est pas agréable. Le temps que ça se termine, le chemin est chaotique. Il y a des écorces, il y a des cailloux, des gadous par moment. Ouais, c'est pas fou. Même si la toute fin est plutôt sympa, je commence à en avoir marre. Bon, dans la tête on lâche, de toute façon, quand on a fait un sommet. Donc voilà, mais je commence à claquer. J'ai pas d'eau là, il y a l'eau là, mais je vais pas en prendre maintenant. Je suis un peu claqué là. Le temps d'arriver. Je crois que j'ai une petite montée tout à l'heure là. Dure la fin. Dur. On tire sur les réserves là. Donc pour finir, on longe la Dordogne avant d'arriver à la Bourboule. La Dordogne. Allez, une dernière grosse montée, tu vas me dire au revoir. Je vois, je pense que c'est la dernière, mais toujours une de plus. Là, il n'y a plus rien dans le moteur, je vous le dis. Là, il n'y a plus rien. Alors, vraiment, méfiez-vous de cette descente là, si vous le faites dans ce sens-là. Du Puy de Sancy à la Bourboule, là. Elle est longue. C'est marqué 11 bornes au sommet. Vous les sentez, hein. C'est sinueux, ça monte, ça descend. Et puis la pause là, je suis en mode survivor. Je me tiens juste au fait que j'arrive, donc ça va. Mais... Puis dans la tête, j'y suis plus. Pour moi, le Puy de Sancy c'est terminé, et en fait, j'y suis plus. Donc c'est calvaire un peu. J'en ai ras-le-bol. Là, j'en ai ras-le-bol, je vous le dis. Mais bon, on arrive bientôt. Là, ça m'aura tué sur la fin. La descente et les chemins, j'ai plus de pied là. J'ai plus de pied là, ça m'a tué. Oh, j'ai foutu des boules. Waouh. Oh, doucement derrière. On a commencé là il y a 6 jours. 200 km plus tard et 5500 de dénivelé, le GR est terminé. Voilà. Je vous remercie de m'avoir encouragé sur Insta. N'hésitez pas à venir dans quelques temps sur YouTube. Je posterai tout ça. Merci beaucoup à tout le monde. We did it. Ciao. Bon, je profite qu'il n'y ait pas trop de vent au sommet du Sancy pour faire ma petite conclusion ici sur ce GR. Voilà, vous l'avez compris, c'était un GR important pour moi. Ça permet de faire clore une boucle, voilà, sur ma vie. Moi, j'ai encore la descente vers la Bourboule à faire, donc c'est pas terminé, mais voilà, ce sera la conclusion ici pour moi en tout cas, d'être au sommet de ce Sancy, c'est un peu la conclusion, donc voilà. GR contrasté comme je disais, 3 jours de brouillard, 3 jours de beau temps, des difficultés, mais dans l'ensemble ça a été, j'ai pas à me plaindre, ça s'est bien passé. Et voilà, en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. On se retrouve où? Je ne sais pas, quand, je ne sais pas, mais on va se retrouver très bientôt pour de nouveaux projets certainement. Voilà, je vous remercie en tout cas du soutien sur Instagram, c'était cool, ça fait chaud au cœur. Allez, salut!